Bonjour à tous, je suis Virginie Ducreux, la cofondatrice de Spread. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite aborder avec vous tout le sujet CRM et notamment le réel défi pour toute marque de pouvoir gérer des dizaines de points de contact avec ses clients versus le fait d'avoir un fichier commercial et de réussir à harmoniser un petit peu tous ces éléments. Commençons par le constat. Prenons une image. Pour moi, aujourd'hui, un client, c'est un peu le Rubik's Cube d'une marque. C'est-à-dire qu'il représente un véritable casse-tête pour elle. En effet, les marques n'ont pas forcément de circuit linéaire. Il faut qu'elles piochent les données un peu partout et qu'elles tentent ensuite de rassembler les différents morceaux qu'elles auront récupérés à droite et à gauche pour enfin essayer d'avoir une vision unifiée de leurs clients. Mais à l'heure actuelle, beaucoup de marques ou même d'e-commerçants en fait, n'ont pas organisé les flux de données qu'elles peuvent avoir de manière complètement omnicanale. Donc du coup, elles vont plutôt gérer la relation client, canal par canal, avec par exemple d'un côté ses fans, de l'autre côté ses visiteurs, de l'autre côté ses abonnés newsletter ou même encore ses clients. Et donc du coup, chaque relation va être gérée de manière unique et bien à part. Ça a pour conséquence également que les marques utilisent énormément de logiciels différents pour gérer chacune de leurs actions marketing. Et ce traitement en silo a pour effet d'isoler les différents process et même de se retrouver, et donc là c'est plus important, c'est plus grave, avec des doublons. Donc que des conséquences globalement plutôt néfastes. Et pour résumer, il n'y a pas vraiment de vision du parcours client ou même du parcours prospect dans son intégralité, c'est juste petit morceau par petit morceau. Moralité de tout ça, c'est bien parce que les marques détiennent de la donnée, mais ça ne sert pas à grand chose de détenir toute cette donnée si la marque l'exploite mal, voire même pas du tout. Abordons le sujet de comment et pourquoi centraliser cette donnée et l'importance qui se cache derrière tout ça. La centralisation des données aujourd'hui dans une marque, c'est quelque chose qui est indispensable pour assurer derrière une vraie relation client et surtout une relation client à la hauteur des attentes de vos consommateurs. C'est-à-dire que vos consommateurs veulent une relation client qui soit personnalisée et ils veulent être chouchoutés. Et c'est grâce à cette donnée que vous allez pouvoir y arriver. Centraliser votre donnée va également permettre de partager cette donnée dans les différents services ou même auprès des différents points de contact de votre entreprise. Que ça soit au service expédition, que ça soit au service après-vente, que ça soit dans tous vos points de vente physiques, que ça soit auprès de vos équipes e-commerce. C'est vraiment très important de réussir à centraliser cette donnée pour que tout le monde ait la même information sur vos clients et vos prospects. Ce qui va vraiment permettre d'avoir une véritable vision de votre client et pas juste une vision tronquée par un certain type d'interaction que vous pouvez faire avec. La centralisation permet également d'assurer un niveau de détention de données équivalent lors de chaque interaction. C'est-à-dire que votre service satisfaction aura toutes les informations du début à la fin de comment s'est même passée l'expédition de son colis, par exemple. Ce qui va créer une réelle fluidité dans tout le parcours que votre client va avoir avec votre marque. Et ça peut également permettre, et c'est là que ça commence à être très intéressant dans la relation client, de pouvoir personnaliser les interactions et du coup renforcer le lien que vous allez avoir avec votre client. Prenons un exemple tout bête. Je prends un client à vous qui est plutôt un client fidèle et récurrent. Et un jour, il va répondre à une enquête consommateur de manière négative. Ça mérite à ce moment-là de tout de suite déclencher une action rapide et personnalisée pour justement contrebalancer cette note négative alors que c'est un client fidèle. Mais pour cela, il faut au préalable que vous ayez réussi à croiser les données commerciales qui vous indiquent que cette personne est une personne fidèle à votre marque avec justement les données déclaratives de sa non-satisfaction. D'où l'importance de réussir à centraliser vos données. Pour réussir cette fameuse centralisation de votre donnée, la première des étapes va être de cartographier vos différents points de contact. Parce que chaque point de contact va être une source de collecte de données. Et donc du coup, il va falloir extraire chaque donnée liée à chaque point de contact. Il en existe
plein et ils sont vraiment propres à votre entreprise. Vous pouvez avoir une boutique en ligne qui représente un premier point de contact, mais également vous pouvez avoir un blog, vous avez votre service client, vous avez les avis clients et les questionnaires de satisfaction, vous avez également tout le côté emailing avec les newsletters que vous pouvez router auprès de vos clients. Et vous avez bien entendu également les réseaux sociaux. Et il y en existe encore plein d'autres comme ça. Donc pour centraliser, votre première étape, c'est vraiment de cartographier tous vos différents points de contact. Une fois que vous allez avoir fait cette cartographie des points de contact, il va falloir lister toutes les données que vous avez. Et vous pouvez en avoir énormément. Commencez déjà par les répartir par 3 grandes catégories. La première des catégories, c'est les données transactionnelles. Je dirais que les données transactionnelles, c'est tout ce qui a trait à l'aspect commercial. Combien de fois la personne a passé commande chez vous ou combien de fois elle a acheté vos produits dans vos boutiques. Est-ce que c'est une personne fidèle? Quelle est la date de sa dernière commande? Éventuellement, quel est son panier moyen? Toutes ces données-là sont les données dites transactionnelles. La deuxième grande catégorie, c'est les données comportementales. On va retrouver dans cette catégorie toutes les informations, par exemple, en rapport avec les réseaux sociaux. Est-ce que la personne est fan de votre page Facebook? Est-ce que lorsque vous organisez des jeux, la personne n'hésite pas à partager ses participations pour vous faire un maximum de visibilité? Est-ce que la personne est un ambassadeur, est une ambassadrice de votre marque? Et également, tout l'aspect comportemental lié à votre newsletter. Est-ce qu'elle lit régulièrement vos newsletters, voire est-ce qu'elle clique sur vos newsletters? Pour finir, troisième grande catégorie, les données déclaratives. Donc les données déclaratives, vous allez en récolter par le biais de la qualification. Donc la qualification, c'est quoi? C'est lorsque vous allez par exemple soumettre un formulaire lors d'un jeu concours à vos prospects ou à vos clients et vous allez pouvoir en profiter pour collecter de la donnée sur elles. Donc toutes ces données-là, elles sont vraiment propres à votre entreprise. Ça peut être est-ce que la personne a des enfants ou pas, tout le côté situation familiale. Également connaître tous les centres d'intérêt de la personne. Si vous êtes dans l'univers de la mode, est-ce qu'elle a un look plutôt classique, un look plutôt casual, un look plutôt rock'n'roll? Si c'est des informations qui vous sont utiles pour votre entreprise, il ne faut pas hésiter à les récupérer. Et toute autre source de préférences diverses que la personne peut avoir. Et dans les données déclaratives, on va mettre également toutes les données liées à la satisfaction. Lorsque vous allez lui envoyer un questionnaire de satisfaction, vous allez récupérer les informations. Lorsque vous allez lui demander de répondre à un avis client ou à un NPS, toutes ces informations-là sont des données déclaratives. L'idée, c'est qu'une fois que vous allez avoir listé toutes les données que vous avez et tous les points de contact, c'est de passer au côté CRM. Souvenez-vous de ce que je disais en introduction, vous avez plein de points de contact, plein de sources de données, à côté de ça un fichier client. Maintenant l'idée c'est de pouvoir optimiser tout ça et justement l'utilisation d'un CRM va vraiment vous permettre d'améliorer considérablement votre expérience client lorsque vous allez pouvoir tout réunir dedans. Mais surtout, l'intérêt du CRM, c'est d'ensuite, vous allez pouvoir toucher les personnes qui le composent de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fine et beaucoup plus adaptée. Car le fait de centraliser toutes vos données dans un CRM, c'est tout simplement la première étape d'une démarche qui va mener à de la segmentation et à de la personnalisation de votre relation client. Et ça, je vous invite justement à lire notre livre blanc à ce sujet-là, où vous retrouverez tout un tas d'informations. Conclusion de cette vidéo, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que vos données sont précieuses. Ça doit devenir vraiment un état d'esprit au sein de votre entreprise et dans tous vos services. C'est qu'il faut chouchouter et bien gérer vos données. Mais pour autant, la donnée, ça sert à rien de trop vouloir en capter et de trop vouloir en stocker parce que déjà c'est difficile, mais surtout ça risque de se retourner contre vous si les données que vous collectez ne vous sont pas utiles et que vous ne les utilisez pas à bon escient. Vos consommateurs le verront tout de suite. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera prochainement pour d'autres thématiques. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt. Au revoir.